et Jean-Paul Salomé, que je vous demande d'applaudir. Alors, Élie, c'est votre première fois donc à Lyon? À Lyon, non, mais au Festival de Lyon, pardon. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez la sensation de découvrir quelque chose? Comment ça se passe? Je suis tout juste arrivée hier soir, donc pour l'instant j'entre, c'est un peu mon baptême. Mais c'est très chaleureux comme atmosphère. C'est bien de rencontrer un petit peu tous ces gens du cinéma, on se croise dans des endroits un petit peu mondains souvent. Et là, il y a quelque chose de plus familial, on trouve des amoureux du cinéma et j'aime beaucoup. Et vous, Jean-Paul Salomé, ça fait vous êtes un habitué du festival. Est-ce que, au fur et à mesure des années, vous trouvez que ça change ou cet amour du cinéma reste intact selon vous? Ah non, mais l'amour du cinéma reste complètement intact, mais c'est vrai qu'on voit que le festival s'étend, que de nouvelles salles font partie maintenant de l'événement, donc ça veut dire un nouveau public, et c'est ça qui est formidable, parce que c'est quand même un des festivals qui est tourné vers le public. Oui, ça se passe à Lyon, et le Grand Lyon même, voilà, c'est pas qu'à Lyon. Et voilà, et c'est des gens qui vont au cinéma, voilà, c'est pas comme Cannes où c'est beaucoup professionnel, ou la majorité. C'est une fonction. Voilà, et là donc, comme c'est un festival qui a vraiment trouvé écho auprès du public lyonnais et de toute la région, c'est génial de voir que chaque année, il y a de plus en plus de spectateurs et de plus en plus de salles qui diffusent ces films. Et quand vous allez présenter à 9h du matin un film dans une salle lyonnaise et que c'est déjà plein, ça donne confiance, on dit que le cinéma n'est pas totalement mort. Et Jean-Paul, est-ce que vous avez choisi vous-même les films que vous avez présentés? Oui, c'est pas. Oui. J'ai choisi. Alors, dites-moi pourquoi vous avez choisi Mississippi Burning par exemple. Alors, j'ai choisi Babyface. Oui. Babyface, pardon. Mississippi Burning. Pourquoi Babyface alors? J'ai choisi Babyface, en fait je regardais cette liste comme ça et je me suis dit Babyface, c'est marrant, c'est un film qui m'a été montré, je devais avoir 15 ans et j'avais été éblouie par cette actrice et par Barbara Stanwyck. Oui, Barbara Stanwyck, j'avais été éblouie par cette actrice, par ce côté un peu hautain et froid qu'elle a dans ce film quand elle interprète Liliane. Et ça m'avait séduite et surtout j'avais aimé, je ne vais pas spoiler le film parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, j'avais aimé cette façon qu'elle avait de prendre ce conseil, cette façon de l'appliquer. J'étais là comme une ado de 15 ans et je me disais ouais voilà c'est ça, c'est bien. Oui, parce que pour le resituer, c'est une jeune femme. Une jeune femme qui est un peu beaucoup à la rue, on va dire. Qui travaille dans le bar de son père et son père la vend. Exactement. Le soir et on dit ce conseil un peu de Nietzsche, je disais en fait ce qu'elle a de féminin contre les hommes. Et pour les contrôler, et pour être forte, Voilà, et c'est comme ça qu'elle va gravir les échelons en rentrant dans cette bande. Et j'ai vu ça, et je me suis souvenu de moi à ce moment-là, et je me suis vue moi aujourd'hui dans les petits combats où j'interviens ponctuellement. Je me suis dit c'est marrant parce que c'est toujours un film que j'aime beaucoup, mais ça résonne plus de la même façon. Je pense que j'aurais été moins... aujourd'hui, je suis moins... Ouais, super, et que c'est bien comment elle a réagi. Je pense que je prendrais la chose autrement avec tout ce qu'on a traversé, ces affaires, surtout dans le cinéma d'ailleurs, les Weinstein et compagnie. Et oui, ça résonne plus pareil. Je rencontre plus le film de la même façon, et c'est pour ça que pour moi c'était intéressant de présenter ce film et de me confronter à le revoir. Pardon de creuser, mais ça résonne comment maintenant? Ça résonne comment j'ai pas de... C'est ça qui est bien en fait, même dans le cinéma et ailleurs, c'est que c'est plus des questions en fait, que des réponses qu'on apporte. En fait, c'est un autre questionnement. Je me dis, est-ce que effectivement c'est la bonne façon? Est-ce qu'on est, nous femmes, obligées d'avoir à séduire et de servir de nous et de notre féminité comme un outil pour gravir les échelons? Est-ce que c'est vraiment ça? Être une femme, une belle femme, une excellente réflexion. Voilà, c'est ma réflexion, elle est nouvelle aujourd'hui. Elle n'y était pas quand j'avais 15 ans, c'était clair et net qu'elle avait bien fait de faire ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la perception des films dépend du moment où on les voit totalement. Et d'ailleurs, à ce propos-là, Frances McDormand a présenté Mississippi Burning en début de semaine aussi.
Et elle n'aime pas beaucoup le film, elle le trouve légèrement raciste, elle dit que ce côté les hommes blancs qui viennent sauver les gens dans cette petite ville du sud après ce lynchage, et elle dit bah, c'est quand même un Britannique blanc qui vient pour réaliser ce film-là, et elle demandait justement aux jeunes gens qui étaient dans la salle ce que eux en pensaient. Jean-Paul, maintenant que vous savez ça, vous allez le présenter autrement? Non, parce que d'abord moi je n'avais jamais vu le film, curieux. Oui. Je l'ai découvert il y a une semaine, en le voyant à Paris avant de venir le présenter, parce que ça fait partie des quelques films que je n'avais pas vus dans la sélection des films que je présente. Et oui, il y a une espèce de surdramatisation un peu, mais je trouve que... Alors moi je serais moins dur qu'elle, je m'attendais à pire, hein. C'est-à-dire, non mais Alan Parker n'est pas forcément un cinéaste que j'aime beaucoup, enfin je trouve que c'est un très beau film. Oui, mais c'est toujours assez pub, enfin il y a un côté quand même très démonstratif, etc. L'esthétique 80 qui effectivement peut avoir un peu vieilli. Je trouve que dans ce film-là, il a mis la pédale douce. Il est très sobre. Et c'est sobre. Alors c'est ce qui m'a plutôt agréablement surpris. Après, oui, c'est vrai que en même temps, on suit l'itinéraire de ces deux journalistes, de ces deux enquêteurs du FBI. Et c'est vrai parce que je relisais des coupures d'époque, etc. Et le film a déclenché cette polémique et a été accusé de ça. Je trouvais qu'avec le recul du temps, c'était quand même moins violent que ça. Et je trouve que le film est quand même nécessaire. Parce que je pense que même nous, Français, etc., on a toujours du mal à s'imaginer le degré, alors on n'est pas mieux que les autres, hein, mais en tout cas par rapport à cette communauté, c'est vrai que moi quand je suis allé tourner là-bas en Louisiane, à Baton Rouge, le Caméléon, c'est rude comme quartier. Hein. Oui, c'est encore il y a une stigmatisation du sud des États-Unis, extrêmement particulière. Voilà, et en voyant Mississippi Burning, il y a quand même ces choses-là qui sont là et qui, je trouve, sont nécessaires. Et de manière, dans un cinéma, certes grand public, etc., mais qui touche plutôt un vrai problème et qui le fait plutôt un peu moins lourdement que ce que je craignais. Voilà. C'est un film qui, moi je trouve, en dehors d'avoir, il y a plus que le mérite d'exister, c'est un film qui est un premier pas et qui peut être pris en tant que tel, d'ailleurs un premier pas qui était à cette époque-là. Aujourd'hui on ne serait pas du tout de la même voilà, manière. Aussi, il faut avoir aussi cette idée-là, c'est-à-dire qu'à l'époque c'était assez culotté finalement. Exactement, parce que il a quand même été le faire, enfin à un moment où personne ne voulait de ces sujets-là quand même. Et puis il y a Gene Hackman qui est quand même un acteur hallucinant. William Dafoe. Et c'est ces deux acteurs même qu'on pourrait dire insoupçonnables, Dafoe et Hackman, ils sont extraordinaires. Voilà, moi je pense qu'à l'époque où le film a été fait, c'était bien, le film a marché. Voilà, c'est un film tout à fait honorable quand même.